Aussi. On va aller chez la coiffeuse qui nous a été conviée par le comité. J'ai rendez-vous à 11 h, je pense que ça va être rapide. Et après ça, je vais aller faire mes ongles. Et suite à ça, vraiment je rentre chez moi, il n'y a plus rien d'autre à faire. Réviser le discours, les chorégraphies en vite fait parce que les chorégraphies, j'ai déjà révisé plusieurs fois. Mais c'est plus le discours que je dois réviser parce que je l'ai modifié. À 2 jours du jour J, je l'ai modifié. Et franchement, je préfère celui que j'ai actuellement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vais me donner à fond pour travailler dessus et je vais pas lâcher jusqu'à ce que je le maîtrise par cœur. Parce que là en fait j'ai encore le discours d'avant qui est dans ma tête. J'ai dit, mais quand on fait les discours, je lui dirais de prendre sa place, de ne pas attendre l'approbation de qui que ce soit, de rentrer dans la pièce et de prendre sa lumière. Non, j'ai juste fait mes ongles. Bon, les filles, je vous explique rapidement. J'ai une tête, mais une tête. Là, c'est le plaquage qu'on m'a fait. On m'a fait ce plaquage-là. Je sais pas si je regrette ou pas. Faut que je me voie maquillée pour voir actuellement là. J'ai chaud. En plus, avec le stress, entre guillemets, on a encore plus chaud. Et là, en fait, j'avais déjà pensé à ça. Est-ce que je vais faire un coin où je laisse une frange ou pas? Le plaquage, il ressemble à ça et à ça. Donc, le seul truc que j'ai pas précisé, c'est que en fait, moi, j'ai vraiment un problème avec les salons de coiffure. Là, honnêtement, je voulais tester parce que ça fait longtemps que j'ai pas testé qu'on me coiffe. Ça fait depuis que je suis en 4e que je me coiffe toute seule. Là, je me suis dit, vas-y, là, c'est pour l'occasion du concours Miss. Vas-y, on va te coiffer. Tu vas aimer, on va te faire des coiffures que toi tu sais pas faire et puis tu vas aimer. Sauf que j'avais oublié que en fait, quand on te coiffe dans un salon de coiffure, les coiffeuses n'ont pas le temps. Surtout quand il y a plusieurs candidates, les coiffeuses n'ont pas le temps, il faut faire vite. Qui dit faire vite dit que en fait la manière dont toi-même tu t'occupes de tes cheveux, comment tu prends soin, comment tu prends le temps de t'occuper de tes cheveux, c'est pas pareil que comment une coiffeuse va s'occuper de tes cheveux. Il va y avoir beaucoup de casse dans les cheveux. Surtout que moi du coup j'avais des pellicules, du coup j'ai dû faire un shampoing. Encore plus les étendre parce qu'ils n'étaient pas étendus, ils avaient shrinké. Ils étaient étendus quand j'étais venue, mais vu que mes cheveux n'étaient pas hyper propres, on a dû faire un shampoing. Ça veut dire que là, j'étais surprise. En fait, ça m'a juste fait comprendre que les salons de coiffure, c'est pas pour moi. Ils font un très beau travail, le rendu, il est vraiment bien. Mais au niveau de comment on manipule le cheveu, ça, c'est quelque chose qui me tient trop à cœur, surtout quand c'est mes cheveux là, ça me fait mal. Je sais pas si c'est des boutons de stress qui m'ont poussé ici, mais j'avais prévu, comme vous le savez, d'aller faire les ongles. J'ai prévu de les faire chez une prothésiste ongulaire. Sauf que là, ils ont trop de monde, bizarrement. Donc ce qu'on va faire, c'est que heureusement que d'habitude je fais souvent mes ongles, j'ai des capsules. J'ai plein de capsules chez moi, designées comme non designées, mais je pense que je vais prendre les designées. En 3 minutes, on est vendredi 8 mai, et du coup le soir même, c'est le jour J, c'est le spectacle, c'est l'élection. Je vous les ai pas montré les talons du jour J, il ressemble à ça. Voilà. C'est vraiment mon style de talon en général, avec un petit côté bordeaux ici que j'aime bien, du jour J. Je vais mettre ça dans ma valise. Je vous ai pas dit, mais entre temps j'ai révisé mon discours. J'ai fait tous les soins qu'il fallait faire, j'ai fait mes ongles, je m'en suis pas mal sortie, même si la prothésiste ongulaire n'était pas disponible pour moi. Pour ce que je vais mettre dans ma valise, je vais mettre, vous voyez, les parfums plus huile de corps. Il y a des paillettes dedans, je sais pas si vous voyez un peu. Les bijoux qu'on avait pris ensemble, je vais prendre les deux parce que j'hésite toujours. Même si on m'a dit de prendre celle-ci, j'hésite. Franchement, avec la coiffure que j'aurai. Avec un autre bracelet au cas où. Et ma trousse de maquillage, tout ce qui est cire, au cas où il y a un truc qui se passe et qui va pas. La soirée va pas durer que le temps de la compétition. Je sais pas s'il y aura un after ou pas. On nous a proposé de prendre des robes de soirée. Bah, j'ai pris 2 robes de soirée. Une robe de soirée comme celle-ci, que j'avais portée. Donc c'est la marron là. Ça sent trop bon. Ça sent tellement bon.
Du coup, la deuxième robe que j'ai prise, c'est la robe, celle-ci du coup. C'est une robe rouge en velours. De profil comme ça. C'est le jour J. Comportez-vous un peu comme. Tu les vois? Ils sont où? Il y a ceux qui sont déjà là. Ok. Et il y en a là, regardez. Prête avec les filles, avec eux. On va bientôt commencer. De Monsieur Ali Begeta, accompagné des sponsors FTS Formation, la Famille Village, Todo et Elfie. Rendez-vous le vendredi 1er 2026 à 17h30. Bonsoir, bienvenue à la 12e édition de Miss Côte d'Ivoire France. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs, 12e édition? 12e édition. Côté, au-delà des strass et des paillettes, on a surtout des femmes engagées, brillantes et qui veulent tout simplement marquer leur temps. Maintenant, on va accueillir les membres de notre jury pour eux ce soir. Croyez-moi, j'aimerais pas être à leur place. Madame Patricia Mathieu, représentante du sponsor La Vallée de Village. Est-ce que monsieur le président pourriez nous dire un petit mot? Bonsoir tout le monde. Alors je vais aller droit au but pour les candidats de ce soir. Initialement, nous avions prévu ne prendre que la Miss pour aller à Abidjan pour la finale du 27 juin. Mais je voudrais annoncer ici et maintenant que nous prendrons les deux premières. Et aujourd'hui encore, elles inspirent celles qui rêvent, qui agissent et qui osent. Ce soir, nos finalistes sont la continuité de cet héritage. Elles sont les bâtisseuses du futur. Ali Matar. Abigail. Andrea! Marie. Je veux que tu le
crié comme avoir ce matin. Applaudissements, mesdames et messieurs. On peut les encourager, hein, ils ont l'air un peu timides. C'est comment? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je me présente, je m'appelle Auguste Adabamba, premier dauphin, du coup Mister Côte d'Ivoire France 2025. Franchement, être ici c'est un très grand honneur, surtout que pour nous, il y a presque un an, ça a été le même stress, c'était les mêmes épreuves et le même engouement. Donc vraiment, supportez vraiment vos candidates. Numéro 5. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'ai vraiment chaud ce soir. Je me présente, le nom est Benami, Mister Côte d'Ivoire France 2025. C'est un véritable honneur pour moi d'être là ce soir. C'est vraiment très très fort ce que propose le comité cette année. C'est très très fort, la salle est très belle, les candidats sont très belles, pardon. Et l'ambiance vraiment est très là. Mon mandat a été incroyable. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai fait vivre mon écharpe par une action concrète. J'ai pu réaliser mon projet humanitaire qui est sur la thématique de la santé mentale, qui porte à ouvrir la discussion sur la dépression, qui est un sujet dans notre communauté assez tabou. Et j'ai voulu apporter une petite touche artistique en faisant un court-métrage. Je leur disais souvent, aucune de ces candidates ne partira perdante. Elles sont toutes gagnantes pour nous. Nous sommes extrêmement fiers d'elles et j'espère que vous l'êtes aussi. Bon courage à elles et que la mer gagne. Merci. Et elles sont ce soir toutes des grandes gagnantes. Le résultat est la compilation entre notre travail, nos estimations et le vote du public. Donc les 8
qui sont retenus pour continuer la compétition. Alors je ne proclame pas les résultats dans un ordre de mérite, mais dans un ordre complètement aléatoire. La candidate numéro 13. La candidate numéro 5. Et voici, mesdames et messieurs, les 8 candidats Numéro 5. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Ce que l'on veut montrer ce soir, c'est qu'il existe une... Bonsoir à tous, je suis Fatima Koné, Miss Côte d'Ivoire 2025 et Miss Monde Côte d'Ivoire 2026. Alors, j'espère que vous passez déjà une très belle soirée. Je ne vais pas être longue, je vais plus m'adresser aux candidates qui ont concouru ce soir. Alors, à vous les filles, je sais qu'ils sont toujours dans la compétition. Je souhaite bonne chance. À celles qui ne le sont plus, je souhaite bonne chance aussi pour la vie. Vous avez déjà fait un très grand pas, car compétir, c'est vraiment très compliqué pour nous toutes. Alors, soyez fiers de vous, de votre courage. Et ce que j'aimerais vous dire à tous ici ce soir, c'est de croire en vous. Croyez en vous plus que tout. Pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir au-devant de vous. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je remercie le comité Miss Côte d'Ivoire France qui a fait de moi la femme que je suis en train de devenir aujourd'hui. Bonne chance pour la gagnante. Je dirais à celle qui ne gagne pas, je suis la preuve vivante que rien n'est impossible à celle qui croit.
Ivoiriens doutent d'eux-mêmes alors qu'ils portent en eux le pouvoir de transformer toute une nation. Précieux invités, distingués membres du jury, Ayoka. Je suis Andrea Poutard, 22 ans, étudiante en commerce et marketing, ivoirienne de l'ethnie Dida. Je suis façonnée par ces valeurs. J'ai moi-même connu ces moments de doute, jugement, jugeant mes rêves trop grands, regards qui me jugent de la tête en bas. Mais malgré ça, ma foi m'a révélé que j'avais été créée pour relever celles et ceux qui doutent encore d'eux. Je veux être une voix pour rappeler à la jeunesse ivoirienne qu'elle n'est pas faite pour l'ombre. Ce soir, ce n'est pas seulement ma voix que vous entendez, mais la voix d'une génération tout entière prête à prier. Notre Côte d'Ivoire, terre d'espérance et de résilience, mérite que ces enfants croisent en eux sans limite. Car une jeunesse qui se lève, c'est une génération rugissante, un pays qui triomphe. Rise and shine together. Merci à notre candidate numéro 5, Andrea. On peut la raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. La deuxième dauphine est la candidate numéro 13. Elle s'appelle Fatih Kabagaté. Vous avez compris que la première dauphine et la Miss vont aller concourir à Abidjan le 27 juin et sont capables de ramener la couronne en France. La première dauphine est la candidate numéro 12. Première dauphine, elle s'appelle Fofana. La Miss Côte d'Ivoire France de cette année est la candidate numéro 14. Voilà, le trio final des Miss. Les filles là, c'est incroyable ce qui se passe. Donc là, on a les résultats, on a nos Miss. Moi, j'ai été finaliste et c'est tellement une grâce. Je remercie vraiment le Seigneur avec tout le travail qu'on a fait.